Bienvenue sur le Feedback, un podcast dédié aux candidats du DCG du DSCG. Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, un invité qui fait presque une trahison à la filière DCG-DSCG parce qu'il a fait le choix du Master CCA. On vous explique tout ça avec Mohamed. Salut Mohamed, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Mohamed, merci d'être venu. Merci de consacrer du temps à mes questions, aux questions donc des candidats du DCG, DSCG. Et on va remonter le temps, on va revenir à quand tu étais en DCG et même avant. Comment tu es arrivé en DCG? Qu'est-ce que tu as fait avant le DCG? Ok, bah merci, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Donc moi au début j'ai fait mon bac STMG. Donc à la suite, j'hésitais énormément entre le BTS comptabilité gestion et aller directement en DCG. Euh, et par la suite, donc j'ai préféré aller en BTS. J'ai demandé un peu les avis un peu à plein de monde. Et du coup, j'ai préféré aller en BTS comptabilité parce que je préférais sécuriser un diplôme. Le taux de réussite, il est beaucoup plus élevé. Voilà, alors qu'en DCG, bah, si jamais bah, c'est sur 3 ans, mais si au bout des 3 ans, on a, on réussit pas à valider les UE, bah, en fait, finalement, on a que le bac. Donc ça, c'était un peu un truc qui me retenait un peu. Qui te faisait peur en Ouais, qui fait? me faisait peur. Voilà, donc j'ai préféré la sécurité, donc j'ai fait mon BTS, que je regrette pas du tout d'ailleurs, parce qu'au final, ça m'a énormément appris. À la suite de ça, dès que j'ai eu mon BTS, donc là j'ai décidé de poursuivre en DCG. Et pareil, donc quand on était en BTS, on entend toujours dire que le DCG, bah voilà, c'est un diplôme qui est assez compliqué, etc. Euh, mais du coup, voilà, euh, je suis allé vraiment dans l'idée de me dire, ok, c'est dur, mais je vais tout donner. Dès que je suis rentré en DCG, donc en deuxième année, quand on fait un BTS, du coup, on rentre en deuxième année, je suis resté au premier rang, donc à fond, j'écoute, j'avais les oreilles grandes ouvertes, et voilà. Donc après, à la suite de ça, donc j'ai eu mon DCG, là, en 2024. Et bah, encore un dilemme entre le DSCG et le Master CCA. Et encore une fois, ce qui me faisait peur, c'était toujours le problème de. En fait, je voulais assurer un diplôme. Pour moi, c'est super important. Donc, j'ai préféré aller en Master CCA parce que, bah, au bout de 2 ans, on peut vraiment garantir un diplôme. Alors qu'avec le DSCG, au bout de 2 ans, si jamais on n'a pas les yeux, bah, en fait, il faudra les repasser par la suite. Donc, j'ai préféré sécuriser un diplôme. Donc, le Master CCA, c'est un master qui est super bien reconnu dans les cabinets, dans les entreprises, etc. Mais par la suite, qui donne l'opportunité de passer les 2 yeux du DSCG. Donc, pour rebasculer dans la voie de l'expertise comptable. Donc, ça ouvre énormément de portes. Ok, on va revenir sur tout ça dans le détail. En tout cas, merci pour ces explications sur tes choix entre BTS DCG et DCG Master CCA. Alors, on revient au DCG. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton DCG, sachant qu'effectivement, comme tu as un BTS, tu rentres en deuxième année. Quels sont les UE que tu as passés en DCG? Donc en DCG deuxième année, donc j'ai passé la finance, le droit des sociétés, donc avec Madame Monsancal, la comptabilité approfondie et la finance. J'ai dit la finance. Donc, du coup, le droit fiscal, tu as oublié le Ah oui, droit le droit fiscal. fiscal. Ok. On dit que l'UE de deuxième année de DCG, c'est la plus difficile des trois. Toi, tu as fait la 2 et la 3. Quand tu compares l'UE, la troisième année et la deuxième année, est-ce qu'effectivement, l'UE, enfin, la deuxième année est plus difficile que la troisième année? Oui, moi j'ai trouvé que la deuxième année, elle était plus compliquée justement. Parce que bah déjà, surtout que moi, du coup, je viens de BTS comptabilité gestion. On sent que bah, c'est pas les mêmes exigences. Ça demande vraiment, par exemple, de la fiscalité, on en a fait en BTS. Sauf quand on arrive en DCG, bah, au début, on a une petite longueur d'avance, mais en fait, on se fait vite dépasser. Enfin, tout de suite, en fait, on est rattrapé par le niveau et l'exigence du coup des matières. Donc en fait, au final, dans toutes les matières après mon BTS, j'étais j'étais un peu à l'aise au début, mais en fait, très vite, on est un peu. Tu es challengé Oh oui, c'est ça. par les épreuves. Mais oui, je trouve que la deuxième année, elle est quand même compliquée parce que on a des matières qui sont pas faciles. Le droit des sociétés,
Ça demande vraiment enfin, ça demande vraiment beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rigueur, etc. La comptabilité approfondie, il y a une tonne de trucs à connaître, etc. Donc ça demande, voilà, ça demande vraiment une implication qui est... faut vraiment être rigoureux dans son travail. Et en fait, ça, dans toutes les yeux, la finance, donc là, c'était une matière un peu plus calculatoire, etc. Donc moi, j'aimais beaucoup cette matière. Et, euh, et voilà. Ok. Donc pour toi, les yeux les plus difficiles du DCG2, c'est donc droit des sociétés et compta pro. Oui, Et celle que euh, tu as préférée, c'est finance. c'est finance. Et droit fiscal, t'en penses quoi? Droit fiscal, en fait, droit fiscal, c'est une matière que j'aime beaucoup quand même parce que, en fait, en fin de compte, on apprend vraiment, en fait, des choses qui sont super intéressantes, comme dans toutes les yeux, comme dans toutes les autres matières. Mais par exemple, la fiscalité, ça va nous servir beaucoup plus que la finance, par exemple. Donc, je trouve que c'est une matière, c'est une matière qui est super riche, même si, en fait, on voit tout le process de la fiscalité, donc allant de la TVA, à comment déclarer ses revenus, à comment une entreprise fait, pour comment calculer, par exemple, son résultat fiscal. euh, voilà, donc par la suite, du coup, comment calculer l'IS, les impôts, etc. Et en fait, ça permet vraiment de comprendre le mécanisme euh, de, de comment, de comment gérer la situation d'une D'une société, en fait, entreprise. enfin, d'une C'est ça, entreprise, ouais. sur Mm, l'aspect mm. sur l'aspect fiscal. Et en Ok. fait, c'est super important. Ouais. Et donc c'est quelque chose peut-être que tu retrouves en cabinet quand tu es en Oui, stage ou en alternance. oui, Ça fait partie des choses auxquelles tu es confronté bi- presque, j'ai envie de dire, au quotidien, oui, quoi. oui, bien sûr. Donc, par exemple, les déclarations de TVA. Donc, voilà, en fonction du type de société, même par exemple, il y a le régime réel simplifié, le régime réel normal, la micro-entreprise pour les petites entreprises, du coup. Après, pareil, donc en fonction du régime, il y a donc des entreprises qui déclarent la CA3, d'autres la CA12, Mm. d'autres qui sont en franchise de TVA, donc en fait, qui font pas de déclaration de TVA. Et en fait, c'est tout un mécanisme. En fait, c'est vraiment, je trouve que ça permet vraiment de voir tous les aspects. Oui. Et voilà, et même, De- même dans la D'être vie de un tous peu les comme jours. sur le terrain, comme si tu étais vraiment en cabinet ou en entreprise, en Ouais. fait. Alors que normalement, quand on est à l'école, on est vraiment à l'école et on n'est pas tout à fait, ou Mm, même pas du tout dans le monde de mm, l'entreprise. oui. Et en fait, ce que je trouve qui est bien dans la FISCA, et comme en fait dans toutes les matières du DCG, c'est qu'en fait, ça nous permet de vraiment comprendre comment fonctionne une boîte. Et, euh, du coup, même nous derrière, enfin, si on veut créer une entreprise, enfin, on peut vraiment, On a des bases, on a de on bonnes on a bases. des bases solides. En droit des sociétés, on voit la constitution d'une société, par exemple. On voit, voilà, le gérant, par exemple, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il a pas le droit de faire en fonction du type de société, bien sûr. Euh, En fiscalité, voilà, sur quel régime on va opter pour essayer de minimiser son résultat fiscal, donc pour payer moins d'impôts, etc. Et voilà, en fait, ça nous apprend vraiment comment gérer une société. Ok, Vraiment. très clair, ça marche. Dans cette deuxième année, j'aimerais que tu nous expliques déjà, est-ce que tu as bien réussi tes yeux de deuxième année? Moi, du coup, j'ai fini donc la deuxième année avec une dizaine de points d'avance. Donc tu as bien réussi ta deuxième Oui. année. Super. Donc, en droit des sociétés, euh, c'est... Alors, après, bon, c'est pas très grave si on n'a pas les notes, mais 10 points d'avance. En gros, tu as passé 4 UE, tu as facile à peu près 12, à peu près dans chacune de tes UE. Oui, c'est ça. Donc, tu es tranquille, enfin, ça va, tu as bien Oui, réussi. Tu as fait une bonne deuxième année, tu rentres en troisième année, tu as des points d'avance. oui. Donc, c'est cool. Et ça me permet d'entamer la troisième année de manière sereine. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es débrouillé donc pour travailler et avoir 10 points d'avance à la fin de cette deuxième année? Mm. C'était quoi Mm. tes méthodes de Mm. travail?
Bah, du coup, ouais, comme j'ai dit, donc quand je suis arrivé en DCG, pour moi, c'était vraiment un défi. Je voulais vraiment obtenir ce diplôme, donc il nous disait qu'il était compliqué, etc. Donc, donc je suis arrivé directement, je me suis mis au premier rang et j'étais vraiment à fond. Donc j'écoutais beaucoup bah, les profs, forcément, c'est super important, la prise de notes, etc. Et, et, euh, et en fait, moi, ce que je faisais, en fait, je faisais tout le temps, dès qu'on finissait un chapitre, dans n'importe quelle matière, je faisais mes fiches de révision. Et en fait, mes fiches de révision, je les faisais en fait à partir des exercices qu'on Ok. faisait en classe. Et en fait, c'était super bien parce que en fait, j'avais une partie notes donc sur les cours, les notions à connaître et à faire mentionner dans une copie. Mais derrière, bah, en fait, mes fiches de révision, je les faisais à partir des exercices. Je mettais des codes couleurs, etc. Et en fait, ce qu'on voit dans les exos, bah, en fait, c'est ce qui découle de ce qu'on a vu dans le cours. Donc en fait, bah, je mettais des codes couleurs, etc. Ah tiens, ça fait référence à ça, etc. etc. Donc bah, même des fois, je fais des exercices où on voyait il y a des choses qui revenaient. Et donc en fait, c'est comme ça que que j'ai appris. Donc c'est vraiment prise de notes. Et dès qu'un chapitre est fini, tout de suite après, on fait l'affiche parce que si jamais on laisse passer et qu'on se dit bon, on est tranquille parce que on a les vacances, mais sauf que pendant les vacances, derrière on a fait 3 4 chapitres, mais ça dans toutes les yeux. Donc on attrape un retard qui est vraiment énorme. Et donc voilà, on peut pas trop se permettre du coup de laisser un peu couler le truc. Oui. Et surtout que en DCG, dans toutes les UE, je trouve que ça se suit. En fait, dès le début, il faut être là. Parce que si, par exemple, en fiscalité, au début, on comprend pas le système de la TVA, bah, la TVA, c'est quand même 6 chapitres à peu près. Donc, allant bah, sur la, bah, le, donc, il va dès le début, donc, qui doit payer de la TVA, qui est redevable, mais après, derrière, les CA3, les CA12, etc. Les, en fonction du coup en fait, de plein de choses. Donc, Donc en fait, on peut pas se permettre de laisser passer du temps, de mm, démarrer trop tard. mm, Sinon, on risque de se planter, quoi. ouais, Ouais, c'est donc ça. tout de suite on s'y Mm, met, tout de ouais, suite on est à ouais, l'écoute et tout de suite on adopte les bonnes oui, pratiques. et ça, c'est dans toutes les matières, c'est Et pareil. dans toutes les matières. Oui. Ok. Tu n'as pas fait... Alors, est-ce qu'il t'est arrivé, même si tu dis qu'il faut bah, être rigoureux dès le départ, est-ce qu'il t'est quand même arrivé d'être en retard, d'avoir du retard? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, ça m'est arrivé notamment en droit des sociétés. Mhm. Au début, bah, quand on passe du BTS au DCG, en fin de compte, la finance, on avait beaucoup de choses. Donc, j'étais pas Ouais, c'était comme embêté. si tu étais toujours en BTS, mais un BTS plus, quoi. Et c'est ça. En finance, en fiscalité, c'est pareil parce qu'on a vu plein de choses. En compta pro, voilà, c'est des écritures comptables. Donc, en fait, on a le raisonnement. Derrière, le cours, il est un peu plus dur et on demande plus d'exigence, mais on a une base solide quand même. Alors que le droit des sociétés, ben, en fait, en BTS, on n'en voit pas. En fait, on en voit pas tant que ça. Il y a des BTS qui en voient pas du tout. Donc, en fait, moi, je suis arrivé en DCG en sachant juste bah, qu'il y avait des différents types de sociétés, du genre la SAS, la SARL, Ouais. la SA, mais je ne savais rien du tout des spécificités en fait de chacune du type de société. Donc là, bah, en droit des sociétés, forcément, bah, au début, j'étais vraiment embêté. Oui, au début, j'ai eu du retard. Et d'ailleurs, c'est la matière sur laquelle j'ai eu un peu de retard au début. Du coup, même tout au long de l'année, j'étais un petit peu embêté. C'est la matière qui me faisait un peu peur. Mais voilà, après, j'ai continué pendant les vacances et même pendant les week-ends à faire quand même mes fiches et, à essayer de comprendre le mécanisme. Parce qu'en fait, en fin de compte, quand on connaît le mécanisme, après, on est tranquille. Quand on sait que, voilà, sur la société, donc il y a la SA, la SAS, la SARL, et qu'on sait que, par exemple, la SARL et la SAS, ça se ressemble beaucoup, il y a quelques trucs qui changent, etc. Mais, euh, mais donc, je trouve que dès qu'on a le mécanisme, ça passe beaucoup plus vite de Ouais. savoir, bah voilà, vraiment en ordre, la composition. Qu'est-ce... En fait, il faut raconter un peu ça comme une histoire, je trouve. Donc, savoir que voilà,
Le dirigeant, il peut faire ça, les associés, ils peuvent faire ça, les tiers, bah, eux, qu'est-ce qu'ils doivent connaître, etc. En fait, vraiment, ouais, comme une histoire, et en fin de compte, si on le raconte comme ça, bah, en fait, ça passe beaucoup mieux. D'accord, ok, bon conseil, ça marche. Tu vas passer donc en troisième année, sans souci. Qu'est-ce que tu retiens de ta troisième année? Quels sont tes yeux de ta troisième année Euh, et qu'est-ce que tu en retires essentiellement? du coup, en troisième année, j'ai passé le management, donc toujours avec Madame Mansancal, le contrôle de gestion et le droit social. Donc, ce que j'en retiens, bah pareil, c'était des matières très riches. Surtout, bah, encore une fois, par exemple, le droit social, moi, c'est une matière qui m'a vraiment, que j'ai vraiment apprécié parce que, bah, pareil, c'est du concret. En droit fiscal, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc là, c'était plus comment fonctionne une boîte. Bah là, le droit social, ça fait aussi partie de ça parce que, bah, quels sont les droits des salariés, qu'est-ce que l'employeur peut faire, euh, en fait, vraiment des choses qui sont, en fait, qui sont essentielles. Qui sont essentiels, qui font partie de notre, enfin, de C'est ça, notre vie en c'est fait. ça. Mhm. Savoir que voilà, c'est quoi une faute grave. Ok, est-ce qu'on peut se faire licencier ou pas? Est-ce que les heures sup, on est obligé de les accepter? Vraiment, en fait, des trucs qui nous arrivent qui De peuvent tous les nous arriver jours. dans la vie de tous les jours, en tant que salarié dans une boîte ou en tant qu'employeur, etc. Même les Oui. procédures collectives, etc. Ce Donc, que tu es en train d'expliquer, c'est que le DCG, c'est un diplôme qui est en fait hyper ancré dans le concret et oui. dans des choses extrêmement utiles, extrêmement pragmatiques. Oui, franchement, bah en fait, oui, en gros, c'est ça. C'est la vraie vie, quoi. Ouais. En... Ouais, bah oui, en fait, dans toutes les matières, en fin de compte. Donc, Mm. en droit des sociétés, voilà, comment Comment tu commencer, crées, ce etc. que tu crées, En fiscalité, bah, comment bah, gérer tout l'aspect qui est bah, sur la fiscalité. En droit social, tes relations bah, avec des salariés ou tes euh, relations avec ton employeur. voilà, etc. Donc, en fait, voilà, après, bah, on voit la finance, bah, voilà, savoir si l'entreprise, elle est bien ou pas bien. Est-ce que si elle veut acheter tel ou tel truc, bah, quoi choisir entre des choix d'investissement, Des euh, modalités de c'est financement. ça, etc. Contrôle de gestion, pareil, opter pour telle ou telle méthode de calcul de coûts. Donc voilà, franchement, c'est un diplôme qui est très riche et en fait qui permet de comprendre vraiment en fait, tout ce qu'il faut connaître pour bien gérer une boîte. Après, bon, Mm, c'est mm, mm, mm. Ok, ok, très bien. Cette troisième année, est-ce qu'elle a été facile pour toi? Donc moi cette troisième année donc j'ai senti bien sûr qu'elle était un peu plus simple que la deuxième année parce que bah du coup je passais que trois matières Mm. donc moi qu'en deuxième année je savais que j'avais des points d'avance donc ça mentalement c'était c'était une fonction qui était rassurante un peu mais pour autant on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit donc j'ai quand même continué à fond et j'ai essayé d'exceller dans toutes les matières. Donc oui, elle était un peu plus simple parce qu'on avait moins de matière et, Et puis parce que tu avais des points et parce que d'avance. j'avais des points d'avance, donc voilà. Et aussi les matières, bah, en fait, les matières, elles me captivaient. Dans, donc c'était intéressant. Donc du coup, en troisième année, tu sors à peu près avec combien de notes? Enfin, les notes, elles sont à peu près à combien? À peu près, bah, pareil qu'en deuxième année, à peu près à 12. J'ai fini mon Douze, DCG 13, tes avec. yeux, ouais. Ouais. Donc en fait, tu sors un DCG avec 12 et quelques de moyenne. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt un beau parcours quand Oui. même. T'es content de toi? Oui, bien sûr. C'est Je cool. c'est très fier, je suis très fier d'avoir ce diplôme et je souhaite à tous les étudiants qu'ils le passent. Je sais que c'est bientôt d'ailleurs, donc Force sur eux. Force force sur à les candidats vous, du force à tout le DCG. monde, Ça oui. marche. Euh, Est-ce que mythe ou réalité pour toi, le DCG c'est difficile? Euh, pour moi, maintenant, c'est un mythe, mais en fait, c'est un diplôme qui est super. C'est pas un diplôme de génie, mais c'est un diplôme de bosseur. Ouais. Donc, si tu travailles et que tu es rigoureux, etc., tu réussiras ton DCG.
Ok, Mais si jamais bah, tu laisses un peu les choses couler, que tu dis ok, on est à la cool, etc., bah là, tout de suite, on se fait rattraper un peu. Donc c'est un diplôme qui est exigeant, qui demande vraiment... pour moi, c'est un diplôme qui est exigeant. Mais ce que je veux dire, quand je dis... Bien sûr, c'est un diplôme qui est aussi compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est n'importe qui peut réussir à avoir ce diplôme tant qu'on est rigoureux et, donc on est prêt à et travailler. tant qu'on est prêt à travailler. C'est ça, c'est ce que c'est pas un diplôme de génie, mais c'est un diplôme de bosseur. Ok, très clair. On bosse en DCG. On n'a pas besoin d'être un super intelligent, d'avoir des super capacités. C'est ça. Quelqu'un de normal qui travaille réussira dans la filière. Oui. C'est tout ce qu'on demande. Je suis d'accord. Aligné avec ce que tu dis. Alors, du coup, tu sors de ton DCG, tu réussis, nickel. Et bien sûr, avant la fin du DCG, se pose la question de qu'est-ce que je vais faire. Mm. Et tu vas faire enfin, un choix que tu nous as déjà exposé, faire un master CCA. Mm. Ok. Et est-ce que, donc, au-delà de la sécurité, donc de choisir le master CCA, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a fait préférer le master CCA au DSCG? Du coup, bah, moi, donc là, je suis en master CCA à l'IAE Paris-Est, donc à Gustave Eiffel, c'est à Champs-sur-Marne. Et c'est un master qui est assez reconnu. Donc, bah, il est assez reconnu donc, dans le monde Ouais, dans le du classement travail, des masters CCA. etc. Mm. Donc ça, pour moi, c'était un critère. Et aussi, je voulais passer le master CCA parce que vu qu'il me donnait des équivalences du DSCG, donc il me donne 5 équivalences sur 7 du DSCG, donc sauf le droit et la compta. Ben, en fait, j'ai préféré le faire comme ça, j'avais deux diplômes. Et au final, j'étais pas en retard en fait par rapport à ceux qui ont passé le DSCG. Et donc voilà, en plus, ça me permet de voir plus de choses. Et, euh, et je trouve que. Et donc oui, je trouve que c'était une bonne idée. Tu dis que le master CCA, ça te permet de voir plus de choses. Qu'est-ce que tu penses que tu vois davantage en master CCA que les étudiants voient ou les candidats au DSCG voient? Qu'est-ce qu'on fait de Euh, plus en master CCA? je trouve qu'en master CCA, par exemple, on fait beaucoup plus de relations. Donc, par exemple, travail de groupe, etc. En fait, on fait beaucoup de travaux en groupe déjà. Et, et, euh, et moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, quand j'avais fait mon BTS, en allant en DCG, bon, en DCG, c'est une filière, c'est du coup, c'est vraiment, on est, on travaille, bon, on fait pas beaucoup en fait au final de travail en groupe, etc., Mhm, etc. mhm, mhm. Et là, donc, je trouve que c'est mieux. Il y a ça, et il y a aussi, on fait beaucoup de conférences, on ramène du coup des experts comptables qui nous expliquent leur métier. On avait aussi du coup, des commissaires aux comptes. On a vu des, euh, des contrôleurs de gestion, etc. Donc en fait, je trouvais ça intéressant. On faisait des conférences, etc. Ouais, tu dis qu'il y a plus d'interventions de personnes extérieures. Oui, oui. Après, ça dépend des écoles, ça, mais Oui, je je sais que... pense aussi, parce qu'en DCG, tu as Oui, eu, je pense, aussi, des ouais. interventions de Oui, pas mal de professionnels. oui, Donc en troisième année notamment, oui, pour partager des parcours, oui. des métiers en fait. Mm, Ouais, ok. Donc en fait c'est plutôt sur la façon de travailler qu'il y a des différences, davantage de travail de groupe mm, par rapport à la filière DCG, DSCG. oui. Il me semble que vous travaillez sous forme de projet, c'est ça ce que tu appelles les travaux de groupe? Oui. Ok. Et donc toi par exemple cette année tu as déjà été sur un projet en master CCA? Oui, par exemple, bah, au premier semestre, on avait un travail en groupe, par exemple, en comptabilité. En gros, bah, là, c'était un peu en fait, c'est du concret. On nous a donné un cas, on nous a dit, bah voilà, euh, c'était comme si on était dans l'entreprise et en fait, il fallait faire la tenue du dossier. À la fin, faire un mail de revue et dire, bah voilà, envoyer au client, voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Nous, on a corrigé les anomalies, on a fait des tableaux Excel, etc., etc. En fait, c'était D'accord, vraiment un truc concret. d'accord. Et donc, mais c'était pas les seuls travaux, on en a fait aussi un en et, euh, Tu cherches le nom de ouais. lieu dans lequel tu as fait? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas pareil qu'au DSCG, vu que les yeux du DSCG, bah là, j'aurais appelé ça MSI.
Ben, en fait, MSI, nous, il est réparti sur 2 ans et en fait, on a plein de mini-matières. Donc, j'arrive Ok. pas trop à le placer, mais Ça du coup, serait voilà. plutôt un projet autour de la MSI, donc des Oui, systèmes d'information. oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne justement, parce qu'en DSCG, il y a des UE, il y a des cours qui préparent donc aux épreuves de chacune des UE. mm, Comment ça se passe, comment se fait la scolarité en master CCA? mm. Ben, en fait, du coup, le programme du DSCG, le programme du Master CCA, en fait, il reprend un peu le programme du DSCG, sauf que il est allé sur 2 ans. Ça veut dire que, bah, et ça dépend des Master CCA encore une fois. D'accord. Ils ont pas tous c'est pas tous les Ça, mêmes. c'est le tien, c'est celui dans lequel tu Oui. es. mm. Par exemple, je sais que, enfin, du coup, nous, lieu de droit, bah, lieu de droit, en DSCG, c'est sur un an, on apprend tout, etc. En DSCG, en Master CCA, c'est sur les 2 ans. Et en fait, par exemple, en semestre 1, on va voir droit des contrats et de la concurrence. En semestre 2 de la première année, on va voir droit pénal et droit des sociétés. Euh, et après, en deuxième année, on va voir encore D'autres parties du d'autres programme. parties du Ok. programme. Donc là, ce que tu dis, c'est que les différentes, en gros, hein, les différentes UE du DSCG se font déjà là sur 2 ans. Donc Mm, on fait du droit sur les 2 ans, mm. de lieu, en gros, compta, contrôle audit sur deux Oui, ans. Et c'est le cas de MSI, enfin du système oui. d'information Mm, et de la finance aussi, mm, enfin, de Master CCA qui se fait aussi, t'en fais cette année mm. et t'en feras l'année prochaine. Oui. Ok. Et du coup, après ça, du coup, ça dépend du type des écoles, en fait. Oui, qui Je sais que, par choisissent. exemple, au CNAM, eux, ils sont pas comme ça. Eux, par exemple, au Ok. CNAM, c'est vraiment comme le DSCG. Ça veut dire qu'en première année, bah, eux, ils passent mana contrôle de gestion, MSI et anglais avec D'accord. la finance. Et en deuxième année, ils passent que droit et compta avec le mémoire. Ok. Donc en fait, ça dépend vraiment Ça des dépend de écoles. l'organisation. Chaque master CCA s'organise comme il Oui. l'entend. Mm. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passent les évaluations, le contrôle, les contrôles en master CCA? Parce qu'en DSCG, en gros, il n'y a qu'une seule façon de l'avoir, c'est le diplôme, enfin, c'est les épreuves nationales qui ont lieu donc en octobre, Mm. enfin qui commencent en octobre. Et alors qu'en master CCA, il y a du contrôle continu. Ça se passe pas de la même manière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment donc on passe les épreuves en master CCA pour être diplômé de ce master? Ok. Bah, du coup, pour le master CCA, donc déjà sur les 2 ans, les 2 années elles sont indépendantes. Donc si on valide la première année, bah la deuxième année, la première année elle est validée. On est admis aux UE. Euh, Après donc en fait il y a un système de compensation dans les UE. Donc, par exemple, en comptabilité, dans l'UE1, donc de compta, bah, si au semestre 1, donc je passe la conso, et au semestre 2, je passe fusion, acquisition ou IFRS, etc. Mhm, Bah, en mhm. fait, dans les deux matières, si au semestre 1, j'ai un 12, et au semestre 2, j'ai un 8, bah, les deux, ils vont réussir à se compenser. Et en fait, le but, c'est que dans chaque UE, il faut avoir 10. Ok, 10 de moyenne 10 de moyenne. sur ton année scolaire. Oui, Et donc, pas 10 au premier semestre, 10 au deuxième semestre, 10 sur l'année. oui, Ok. Pour avoir ces notes, il n'y a que les notes. Donc, ça veut dire qu'il y a deux partiels qui sont organisés. Et est-ce qu'il y a que tes notes de partiels qui comptent? donc il y a deux partiels. Il y en a pour le premier semestre, c'est la première semaine de janvier. Et la deuxième, c'est la semaine de fin mai. Généralement, c'est comme ça. Et en fait, chaque partiel, par exemple, donc au premier semestre, je passe la fiscalité. Et en fait, dans chaque matière, c'est 50% contrôle continu, 50% contrôle terminal en première année. En deuxième année, c'est 40% contrôle continu et 60% contrôle terminal. Donc, pour faire simple, chaque matière, dans chaque matière, j'ai deux contrôles. Donc, là, par exemple, au En premier semestre, janvier et en gros en mai, quoi. non, en fait,
Je me suis mal exprimé. Non, non, c'est peut-être moi qui Euh, n'ai rien compris. euh, donc, en semestre 1, je passe droit des sociétés. Droit des sociétés, j'ai un contrôle continu qui va compter pour 50%. Ok. Au début janvier, je passe le contrôle terminal qui va compter pour 50%. Donc, si en droit des sociétés, contrôle continu, j'ai eu 12, contrôle terminal, j'ai eu 10, et bah, au premier semestre, j'aurais eu une note de 11 en droit des sociétés, On fait la moyenne du donc du contrôle contrôle continu continu et et du du contrôle contrôle terminal. terminal. Et Ok. donc, si au deuxième semestre, je passe droit des contrats, premier semestre, contrôle continu, j'ai 10 et contrôle terminal, T'as 12 j'ai 12. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu 11 en droit des contrats et au de la deuxième concurrence. semestre. Et donc j'aurais eu 11 au premier semestre, 11 au deuxième semestre. Donc là, j'ai validé. T'as validé. Ok. Très bien. Donc ça veut dire qu'une note semestrielle est composée du contrôle continu et d'une note terminale. Oui. C'est vrai au semestre 1, au semestre 2. À la fin de l'année, on fait la moyenne des deux. Si tu as 10, c'est validé. Mm. Si tu as moins de 10, qu'est-ce qui se passe? Du coup, si tu as moins que 10 dans l'UE, bah, du coup, on va au rattrapage. Et Ok, il y le, a un ouais. rattrapage. Très bien. Comment ça se passe le rattrapage? Du coup, le rattrapage, donc, ça se passe en mois de juin. Et, euh, et du coup, bah, en fait, à l'intérieur de l'UE. Si, donc, sur l'UE de droit, je suis à 9, et que dans cette matière, donc dans le droit, si je suis à 9, ça veut dire que, par exemple, en droit des sociétés, j'ai eu 10, et en droit fiscal, j'ai eu 8, bah, je suis obligé de repasser Ok. la fiscalité. Ça veut dire que même si j'étais meilleur en droit des sociétés et que j'aurais préféré repasser le 10 parce que je suis Ouais, capable d'avoir plus, tu dois passer le droit le 10, fiscal. en fait, c'est ça. À l'intérieur de l'UE, on rattrape du coup les matières pour lesquelles on a en dessous de 10. D'accord, j'ai compris. Et alors, ça veut dire que si tu n'as pas la moyenne, ni en, donc tu as eu 9 et 9, tu dois repasser et droit des sociétés et droit fiscal. Là, je pose une colle peut-être. Euh, Parce que tu peux avoir 9, par exemple, de moyenne, avec droit des sociétés en dessous de la moyenne et droit fiscal en dessous de la moyenne. Tu dois repasser les deux là, du coup. Ou... oui, dans ce cas-là, bah, du coup, c'est un choix à faire. Ah, ok, donc tu fais un choix. Donc, si jamais on se sent capable de passer une matière et avoir un 15, ou, Du enfin, coup, ça rattrape l'ensemble. c'est ça. D'accord, ok, je comprends. Est-ce qu'en master CCA, il y a des notes éliminatoires? En DSCG, hein, dès que tu as moins de 6, c'est comme en DCG, Mm, hop, tu es éliminé, tu dois repasser. mm. Est-ce qu'en master CCA, il y a ce système de notes éliminatoires? Du coup, en master CCA, il n'y a pas de note éliminatoire. Ok. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, il faut avoir 10 dans chaque UE. Oui, À l'intérieur des UE, même si tu peux compenser, c'est ça, mais tu dois avoir 10 à tout. Alors qu'effectivement, en DSCG, si tu n'as pas 10 en finance, tu repasses pas la finance jusqu'à avoir 10. c'est ça. Tu peux la compenser avec compta, par exemple, contrôle audit, Mm. avec un 12, 8 et 12. Enfin, même, tu n'as même pas besoin parce que tu es coefficienté en plus Oui. en DSCG. Mm. D'ailleurs, est-ce qu'en master CCA, c'est coefficienté, les épreuves? Bah, du coup, à l'intérieur des UE, oui. Par exemple, donc là, en première année, euh, donc là, en première année, par exemple, premier semestre, j'ai passé droit des sociétés, c'était coefficient 2. Au D'accord. deuxième semestre, j'ai passé la FISCA. Et la FISCA, c'est... Ah non, l'inverse, excuse-moi. En premier semestre, j'ai passé droit des sociétés qui est coefficient 3. En deuxième semestre, j'ai passé la fiscalité qui est coefficient 2. Donc là, forcément, bah, le système de compensation, il se joue. Ouais, ok. Donc Et là aussi, il y a quand même des coefficients parce oui, qu'il y a des parties qui sont plus importantes oui, que d'autres et donc elles ont des coefficients plus forts. c'est ça. Ok, très clair. Donc, même au niveau des rattrapages, bah, voilà, il faut passer. Si jamais on a raté les deux matières à 9, bah, il est plus Intéressant. intéressant de passer
celle qui a un plus gros Un plus coefficient. gros coef, ça rattrape davantage, bien Oui, évidemment, je comprends. J'ai entendu dire que le mémoire, donc vous avez un mémoire aussi à faire en DSCG, mm. comme, pardon, en Master CCA, comme on le fait en DSCG. Donc ce mémoire, est-ce que lui aussi, il se refait sur les 2 années de formation? Euh, oui, du coup, on a deux mémoires à faire. Donc, en première année, on a un mémoire qui est en groupe. Enfin, Ok, travail de groupe, ok. on est par deux. Et donc voilà, donc le système de notation pour le mémoire, c'est il y a une partie écrite et une partie orale. D'accord, Donc donc ça veut dire que là, vous êtes à deux oui, à préparer l'écrit, enfin donc le support écrit, donc oui, à rédiger, donc en oui, fait, ok. Et ensuite, vous allez présenter à deux aussi ce travail écrit. oui. Ok, Et donc là, le système de notation, du coup, pour l'UE du mémoire, c'est un peu, c'est différent. Donc là, l'écrit, il est sur 14 points et l'oral, il est sur 6 points. ok. Donc on valorise quand Mm, même la production écrite et oui, le travail de oui. préparation, de Mm, réflexion, de choix mm. qui a été fait. Ouais. Et du coup, là, ça sort un peu de la semaine de partiel. Donc, par exemple, on a. Donc, ils nous ont donné bon, une date limite pour rendre l'écrit. Et après, on a une journée où on va passer à la soutenance du coup du mémoire. Et ça, c'est en juin. Donc, c'est après la semaine de partiel. C'est 2 semaines après. Ok, très clair. Donc, ça, c'est la première année. Et après, en deuxième année, bah, du coup, le mémoire, on le fait tout seul. Et, et Sur le euh, même sujet ou sur un autre Bah, sujet? du coup, l'idée, c'est de reprendre le mémoire bah, qu'on a préparé en première année quand même. Mais, mais voilà, après, sinon... Et du coup, tu vas le traiter d'une autre manière, enfin d'une autre manière ou approfondir peut-être quelque chose. oui, surtout approfondir, parce que le Approfondir. mémoire en première année, bah, vu que c'était un peu une découverte, etc., euh, bah, bah, du coup, en première année, il est un petit peu moins exigeant. Surtout, en plus, on travaille à deux, donc il y a des parties où... vu que c'est un travail en groupe, donc il y a des parties euh, qui sont... comment dire? Il y a des parties qui viennent de ses idées, il y a des parties qui viennent de mes idées, etc. Donc en D'accord. fait, ça donne... après, ça, bon, ça donne du bon travail. Mais du coup, Oui, en fait, tout n'est pas de toi, tout n'est pas de lui. Et en fait, une partie a été. Enfin, vous avez fait un choix, vous êtes réparti le travail, en fait. oui, Voilà, donc il y en a un qui traite peut-être tel aspect du plan, l'autre traite. C'est ça? oui, Ok, c'est je ça. comprends. Je comprends. Et donc, l'année prochaine, tu vas recommencer à travailler sur le mémoire, mais cette Oui, fois-ci en solo. c'est ça. Ok. La problématique, par exemple, bah, on peut garder la même, mais derrière, le mémoire, bah, bon, et du coup, il est plus exigeant. Et du coup, bah, c'est un travail personnel. Ok. Très bien. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, en termes de travail, quelle différence tu vois entre le DCG et le Master CCA? Est-ce qu'en rentrant en Master CCA, le gap, il est waouh, là-haut? Ou est-ce que ça va? Moi, du coup, depuis que je suis rentré en Master CCA, je me sens bien. Le gap, bah, du coup, ça va, j'ai pas senti que c'était Beaucoup plus difficile. beaucoup plus. Enfin, par exemple, quand je suis passé du BTS au DCG, là, j'ai senti Le gap? le gap vraiment. Enfin, voilà, c'était pas du tout le même niveau. Et, euh, et du coup, le DCG, il nous a donné vraiment une base solide, du coup, bah, pour aller en Master CCA. Donc au début, je me sentais pas. Enfin, je me sens pas. J'ai pas des lacunes dans les matières, etc. Tu te sens bien Oui, préparé oui, je me pour sens bien sur préparé. Master CCA et donc tu te sens à l'aise. Mm, Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aux candidats, aux étudiants, enfin aux futurs étudiants qui mm. vont devoir choisir. Quand tu fais un DCG, tu seras bien en Master CCA. Oui, Voilà, tu es bien préparé, tu vas bien évoluer favorablement, positivement dans un master CCA. mm, Donc ça, je trouve que c'est bien, notamment pour tous ceux qui ont peut-être peur de ne pas être au niveau, ou qui ont peut-être peur d'avoir à faire le même effort qu'ils ont fait pour passer de BTS en DCG, peut-être. mm. Ok. Est-ce que du coup, toi, en choisissant ce master CCA, tu t'es dit, bon, allez, je fais le master CCA et c'est tout? Ou est-ce qu'en fait, tu as un autre projet? Du coup, moi, donc après le Master CCA, en parallèle, j'ai Ah, du envie. coup, c'est pas après. C'est en Oui, même temps. en même temps. En même temps. En parallèle du Master CCA, je me prépare pour passer les UE
du DSCG, donc les deux UE qui donnent pas d'équivalence, qui sont le droit et la Et compta. la compta. Ok. Donc tu prépares l'UE 1 et l'UE 4 de DSCG tout en préparant tes UE de première année du master CCA. Oui, Ok, très clair. Donc toi, ce que tu veux, c'est à la fin de tes 2 ans, être diplômé de ton master CCA et diplômé du DSCG. oui. C'est ça. Ok. Très bien. Comment tu te prépares pour ce master, enfin pardon, pour ce DSCG? Mm. Comment tu fais pour te donner les moyens de réussir les deux UE qui n'ont aucune équivalence, donc l'UE 1 et l'UE 4? Mm. Bah du coup les une et 4, je pense que c'est connu, c'est des matières qui sont super exigeantes et pour moi c'est un vrai défi de réussir à jongler du coup déjà entre le master CCA, maintenant les engagements professionnels, du coup je suis en alternance et le DSCG. Donc voilà, mais du coup, donc, pour me préparer aux yeux, j'ai eu la chance de connaître un expert comptable qui s'appelle Sami Serdoun. Il est expert comptable en profession actuellement. Et il fait passer une formation qui s'appelle DSCG Perfect. Donc, euh, donc Ouais, et donc voilà. avec DSCG Perfect, il te propose donc de t'accompagner dans la préparation à la 1 et à la 4. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il propose pour vous accompagner? Donc je crois que vous êtes une vingtaine, oui. pour vous accompagner donc dans cette préparation. Donc en fait, c'est une stratégie qui est basée sur... attends, comment dire? Attendez, ça faut... ah, Donc je ça... crois qu'en fait, si j'ai bien compris, il vous propose un support, Oui, donc des fiches, voilà, donc qui correspondent en fait à ce qu'il va vous présenter, vous expliquer en cours une mm, fois par semaine. oui, c'est ça. Donc en fonction de chaque semaine, donc il y a une semaine, donc ça sera la compta. Un dimanche, ça sera la compta. Un dimanche, ça sera le droit. Et du coup, moi, je trouve que donc en amont, avant le cours du dimanche, bah, dans la semaine, on reçoit donc la fiche, etc. Donc on travaille dessus. Et en fait, c'est... Et après, donc comme ça, nous, on se prépare. Et donc le dimanche, on passe on- Vous avez un cours oui, de 4 heures, oui, c'est ça. ok? Et pendant ce cours de 4 heures, du coup, on fait des annales, etc. On voit les points clés à connaître et vraiment ce qui est attendu, et vraiment ce qui est attendu en fait par l'examinateur. Euh, et voilà, mettre en évidence vraiment les... Ok, donc on récapitule. Tu reçois une fiche dans la semaine. Le dimanche matin, tu as un cours sous forme de webinaire, c'est ça, Oui. en distanciel. Et pendant 4 heures, on revoit un peu la fiche et on fait des exercices d'entraînement sur les points qui ont été développés dans cette fiche pour s'entraîner à partir des sujets d'examen d'état. Mm. Ok, très clair. Là, aujourd'hui, tu te sens comment avec ton DCG, ton master CCA, enfin en cours bien sûr, et ces cours, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu penses que tu es bien préparé avec l'ensemble de tout ce que tu as suivi depuis que tu as commencé le DCG? Moi, depuis que j'ai commencé le DCG, du coup, actuellement, oui, je me sens bien. Parce que bah, du coup en fait le DCG m'a vraiment donné une base solide Hmm. pour entamer sereinement le master CCA et bah, du coup avec les préparations aussi en parallèle bah, du DSCG, Mhm. parce qu'en fin de compte il y a tout ce qu'on fait au final c'est de l'approfondissement de ce qu'on a vu en DCG, mais on a vu quand même beaucoup de choses, donc en fait il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc par exemple en master CCA il y a des matières en fait où on avait déjà quasiment tout vu. D'accord. Donc ça, c'est vraiment bien. Si tu devais décrire en quelques mots, en trois quatre mots le DCG, qu'est-ce que tu dirais du DCG? C'est quoi pour toi si tu devais le faire connaître, en faire la promotion en quatre mots? Je dis quatre, tu peux en mettre trois, tu peux en mettre cinq. Mais en quelques mots, c'est quoi pour toi le résumé du DCG? Euh, le résumé, le DCG, bah, c'est un diplôme qui ouvre plein de portes.
Euh, et, euh, et voilà, donc Donc en fait, tu le vois plein de portes parce qu'il est assez polyvalent, oui, parce qu'on y fait beaucoup de choses. oui. Oui. Donc voilà, donc c'est un diplôme qui est très riche, qui offre plein d'opportunités professionnelles et qui est très reconnu aussi dans le monde de l'expertise comptable. Ça, c'est important. Et voilà. Tu es en cabinet d'expertise comptable, tu fais ton alternance en cabinet d'expertise comptable. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, l'expertise comptable, ce que tu fais en tant qu'étudiant de Master CCA en cabinet d'expertise comptable? Ok. Oui, donc moi, bah, mon master stage, donc je le fais en alternance chez Nexia. Donc c'est un gros cabinet d'expertise comptable. Et bah, du coup, c'est ma première expérience professionnelle en alternance. Et bah, pour l'instant, moi, je fais beaucoup de tenues comptables en fait. Ok, Donc de la tenue de petits dossiers, j'ai aussi des grandes structures, etc. Mais pour l'instant, c'est vraiment, oui, c'est de la tenue que c'est de tu la fais. tenue comptable, apprendre les bases parce que bah, ce qu'on voit à l'école, c'est vrai que c'est théorique mais du coup, bah maintenant, faut mettre en pratique. Ok, Donc donc là, voilà, tu vois le côté pratique de ce que tu as pu voir en cours précédemment. c'est ça. Ok. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose pour convaincre des étudiants qui s'interrogent et les convaincre de venir en DCG et de poursuivre leurs études en Master CCA, par exemple? Ça serait quoi si tu devais rajouter quelque chose à tout ce qu'on vient de dire? Euh, euh, Le mot de la fin, la dernière punchline que tu peux sortir, c'est maintenant. non, mais voilà, enfin, pour moi, le DCG, c'est un diplôme qui est très réputé, pour moi, ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que ça donne énormément d'opportunités. Et derrière, le Master CCA, bah, euh, c'est aussi une très bonne idée parce que, en fait, comme il est très reconnu aussi dans le monde, sur le marché, et c'est un très bon diplôme aussi, donc bah, derrière, ça nous permet de pouvoir bosser, enfin, De trouver, bien bosser, oui, de de bien pouvoir bosser avec. trouver et d'avoir des Oui, opportunités. oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, pour toi, le DCG, c'est opportunité. Oui, Ça marche. Merci beaucoup, Mohamed, d'être venu sur le feedback. Merci beaucoup pour ton partage. avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!